L'épisode 35 s'ouvre sur la discussion entre Shanae, Selim et Melissa. Elle continue de lui avouer qu'il est en fait Ali et que Shanae était au courant de cette situation depuis. Shanae voulant intervenir, Selim lui demande de se taire. Melissa profite alors pour déverser tout son venin en lui racontant qu'il avait été adopté par Nilgun et Tchingis à la suite de leur fils, Ali. Selim est malheureux et en colère, il préfère s'en aller, et quand Shanae veut l'arrêter pour lui expliquer pourquoi elle gardait l'information pour elle, Selim la repousse. Melissa en profite aussi pour demander à Shanae de les laisser en paix. Shanae répond tout de suite que ce ne sera jamais le cas. Sema rentre dans la chambre où Tchingis et Arzu attendent leur maître chanteur. Elle est furieuse contre Arzu et lui demande des explications. Arzu commence alors à raconter qu'ils sont menacés, car ce jour, quelqu'un les a filmés. Et depuis ce jour, la personne veut beaucoup d'argent. Tchingis intervient pour dire que ce sont des photos obscènes de Maïch et Ozlem. Sur ces paroles, Sema est dépitée. Quand Selim est sur le point de partir, Shanae revient encore lui parler, elle lui explique qu'elle a gardé ce secret par amour pour lui, qu'on le lui avait recommandé, pour éviter un traumatisme plus important qui pourrait le tuer. Selim ne veut rien entendre, il se focalise juste sur ce qui se passe là, et constate que seule Melissa a pu lui dire la vérité. Le reste l'a entraîné dans le mensonge, et il ne peut épouser une femme qui lui aura autant menti. Sur ce, il jette la bague de fiançailles qu'il tenait, démarre sa voiture, et s'en va. Dans la chambre d'hôtel, Sema ne veut pas partir, quoique Tchingis soit en train d'essayer de tout arranger en lui précisant qu'il ne voulait pas qu'elle soit mêlée à tout ceci. Sema est catégorique, elle veut dire au maître chanteur quelques mots. Arzu lui parle froidement en exigeant qu'elle s'en aille, qu'elle sait déjà tout. Finalement, au moment de partir, on toque à la porte. C'est Khalil qui est là, il entre et trouve tous ces gens apeurés, qu'il dévoilerait sûrement le contenu des photos. Quand Sema lui pose la question, il regarde Tchingis et Arzu avant de dire que ce sont des photos disgracieuses de Maïch et de sa maîtresse. Tchingis se rappelle qu'il a appelé Khalil pour demander de l'aide, car il savait que Sema les suivait déjà. Il a donc demandé au cas échéant que Khalil dise que ce sont des photos de Maïch et Ozlem. Les photos sont remises à Sema, dans une clé USB. Selim débarque chez ses parents et frappe violemment à la porte, c'est Nilgun qui ouvre. Elle l'interpelle, « Selim, qu'y a-t-il » Il lui répond « Je ne suis pas Selim, je suis Ali ». Elle se met à pleurer et lui dit qu'il est son fils quel que soit ce qui est arrivé. Selim tombe dans des pensées tristes dans cette confusion d'identité. Arrivés à leur domicile, Arzu et Sema descendent de la voiture, mais Sema veut encore parler de cette histoire de chambre d'hôtel. Arzu la coupe tout de suite. Tchingis essaie de prendre les photos, mais Sema dit qu'elle ne peut être sûre de la destruction de ces photos que si elle les garde elle-même. Tchingis parle avec Arzu et lui dit qu'il a fait tout ce qu'il a pu pour les sauver, à son tour à elle de les sortir de ce mauvais pas. Arzu, en entrant dans la maison, remarque où Sema a rangé la clé USB. Selim oblige sa mère à lui montrer la chambre dont Shanae lui a parlé et qui regorge des souvenirs de l'enfant décédé de Nilgun. Quand il y entre, il s'énerve davantage de constater qu'on l'appelait depuis avec le nom d'un autre et que l'amour qu'on lui donnait était celui d'un autre. Son énervement prend de l'ampleur, il bouscule même les photos de cet enfant. Nilgun est malheureuse. Elle ne cesse de lui dire qu'elle l'aime, comme son propre fils. Ozlem suit la scène de loin, apeurée, triste et craintive. Selim leur demande où est donc sa vraie famille. Tchingis essaie d'abord d'esquiver la question avant de lui dire qu'elle est morte dans un accident. Selim s'énerve et décide de s'en aller. Mais avant, il précise à Nilgun que son fils est mort. Elle est complètement dévastée. Selim semble vouloir se jeter du haut d'une falaise autant que Shanae, qui souffre aussi chez Muqaddes. Arzu s'est introduite dans la chambre de Sema pour tenter de voler la clé USB, mais celle-ci qui venait reprendre son téléphone qui sonnait, la trouve là. Une petite dispute éclate. Sema est interloquée du fait que Arzu panique à cause du contenu de ce support. Arzu lui répond qu'elle veut se débarrasser de ses tontos plus tôt. Sema lui redit qu'elle ne veut pas qu'on entre dans sa chambre sans son consentement. Sur ce, elle la vire de ses appartements. Shanae continue d'appeler Selim qui ne prend pas. Il a passé la nuit à la falaise dans son véhicule. Shanae dit à Besté et Omer
qu'elle regrette de ne lui avoir pas tout révélé avant. Ces derniers pensent qu'elle l'a fait par amour, et devrait tout faire pour le convaincre de rester avec elle. Shene se lève donc, pour aller à sa recherche. À table, Sema demande encore à Oran d'occuper la place de son défunt père, quand Maïch arrive. Il dit à sa mère qu'il ne peut pas s'asseoir là alors que c'est lui le fils aîné, donc il ne va pas manger avec eux. Au moment de sortir, Nilgun entre pour menacer Mélissa et sa mère. Elle leur dit qu'elle les tuerait, vu qu'elles se sont arrangées en allant tout avouer à Selim sur son passé. Arzu la prend de force pour la sortir. Arzu la menace, un bon moment avant de lui dire que Selim n'est pas son fils, et qu'elle ferait mieux de se faire interner. Elle la renvoie voir son mari. Nilgun profère toujours des menaces même en face de ses mains. Arzu vient réprimander sa fille de faire des déclarations qui les mettent mal à l'aise et qu'elle doit arrêter. Finalement, Mélissa dit qu'elle l'a fait par amour et que s'il fallait le faire une seconde fois, elle le referait. Oran et sa mère se demandent bien ce qui se passe. Et c'est Mélissa qui leur dit « Selim n'est pas le fils de tante Nilgun et oncle Tchingis ». C'est la surprise totale. Shene arrive chez Nilgun, cette dernière la prend violemment par les cheveux pour lui dire qu'elle la tuerait si Selim ne revient pas. C'est l'intervention de Tchingis qui va lui épargner plus de mal. Au sortir de là, elle croit Mélissa qui lui dit qu'elle ne lâchera pas Selim parce qu'elle en est amoureuse, et qu'elle n'oserait pas le retenir dans un odieux mensonge. Shene jure qu'elle ne baissera pas les bras pour se retrouver avec l'homme qu'elle aime. Sema essaie d'ouvrir la clé USB pour voir ce qu'elle contient, Arzu essaie de la convaincre de ne pas le faire, sans succès. La vieille dame veut absolument savoir si le maître chanteur a réellement donné les bonnes photos. Shene arrive au bureau de Selim. On lui apprend qu'il n'est pas venu. Mélissa, voyant Shene, cause davantage avec Selim au téléphone. Elle tente de troubler Shene, qui essaie de voler quelques paroles qui pourraient l'aider à retrouver son amoureux. Maïch est dans un restaurant avec Ozlem, il lui fait la confidence qu'il entend divorcer de Arzu et vendre ses actions de la compagnie à Oran. Ozlem n'est pas d'accord, car l'argent qui ne se reproduit pas finit vite. Il est catégorique, il aura assez pour vivre bien et loin des siens. Partie retrouver Selim, Mélissa est suivie par Sene. Elle supplie Selim de lui laisser le temps de s'expliquer. Selim la repousse violemment à 2 reprises. Il ne veut même plus en entendre parler. Sene lui demande alors de dire « Sene, je ne t'aime pas ». Phrase qu'il aura du mal à prononcer et dira seulement « Va-t'en Sene ». Et il s'en va monter dans la voiture de Mélissa. Mélissa, qui discute de la situation du moment avec Selim, lui propose d'aller à la recherche de Ali. En investiguant même auprès de l'orphelinat, elle pense qu'ils ont une chance d'en savoir plus. Pendant ce temps, Sene se confie à Oran. Elle souffre véritablement de la tournure que prennent les événements. Besté informe Sene que Ali est arrivé avec Mélissa à l'orphelinat. Selim pose la question de savoir qui sont ses vrais parents. La directrice lui répond que ces informations sont confidentielles et ne peuvent lui être fournies. Il entre dans une colère noire. Sene arrive à l'orphelinat. La scène émouvante se produit quand Sene entre dans le bureau de la dame et dit à Ali que son nom de famille est Demiche. Son père s'appelait Hassan et sa mère, Aïze. Qu'ils sont tous morts dans un accident de voiture et qu'il a été déposé dans un orphelinat. Et sa meilleure amie était Sene, qui a attendu depuis longtemps de pouvoir retrouver cet Ali perdu. De l'autre côté, Arzu est incapable de trouver la clé USB. Tchingis l'appelle pour savoir ce qu'elle fait. Leur conversation vire à la dispute. Keya est avec Khalil. Ils négocient, il apparaît que bientôt il sera libre. Sene poursuit Selim qui essaie de se rappeler tout ce qu'on lui raconte depuis hier. Elle lui raconte tout ce qu'elle sait et pourquoi elle voulait le retrouver. Mélissa joue les mauvaises en la repoussant alors même que Selim n'y arrive pas. Il choisit tout de même de prendre la main tendue de Mélissa sans mot dire à Sene. Elle souffre et pleure en compagnie de Besté. Sema a convoqué Maïch concernant les photos reçues de Khalil. Ils se penchent tous les 3 sur l'ordinateur pour ouvrir la clé, mais ils trouvent uniquement une photo de 2 chiens. Soupir pour les 2 femmes et totale incompréhension pour Maïch. Selim amène Mélissa sur un circuit automobile pour réaliser un de ses rêves, faire des courses nocturnes clandestines.
Mélissa est contre cette hypothèse, elle crie pour l'empêcher de courir, mais il s'empresse de monter dans une autre voiture, et s'en va en trombe. Séné de son côté est totalement brisé d'avoir été repoussé par Selim. Dans une pièce de la maison Sawyer, Arzu se dispute avec son mari qui veut bien savoir ce qui se passe. Arzu malheureusement pose les mauvaises questions, et obtient la mauvaise réponse. Maïch lui avoue qu'il est amoureux de Özlem, et qu'il va l'épouser donc, que leur divorce est imminent. Arzu est furieuse, elle démontre de la violence, mais son mari est catégorique. Selim s'essaye au drift dans la voiture qu'il a empruntée. Quand il en ressort, Mélissa court l'embrasser et le supplie de ne plus prendre le volant sur ce circuit. Dans une autre pièce, Arzu discute avec Sema, elle lui apprend que son fils veut divorcer et qu'elle n'est pas d'accord donc cela n'arrivera jamais. Sema lui retorque que Maïch ne l'aime pas et que sa vie n'est pas gaie avec elle. La tension est palpable. Arzu menace désespérément. Orhan entre aussi et demande à sa mère de sortir. Il dit donc à Arzu qu'elle n'a rien, qui la retient dans son mariage, et qu'elle devrait vendre ses actions dans la société. Arzu dit qu'elle ne se laissera pas faire. Quand Orhan sort de la chambre, sa mère le félicite de son action envers Arzu. Orhan va voir Mélissa pour prendre des nouvelles de Selim. Elle lui répond qu'elle sait qu'il s'inquiète plus pour Séné. Il le confirme, mais il dit penser aussi à Selim. Elle lui annonce que Selim et Séné ont rompu et qu'ils ne se remettront plus ensemble vu ce qui s'est passé. Il lui demande de bien prendre soin de Selim. Orhan avoue à sa mère ses sentiments pour Séné et que son père lui avait demandé de se battre pour cette fille. Elle lui dit que si la fille est d'accord alors, elle le soutiendra dans sa démarche. Arzu qui les écoutait arrive pour lui dire qu'elle ne doit pas laisser Orhan sortir avec Séné. Elle a fini de briser le cœur de Selim, et là elle veut Orhan. Sema lui dit que comme cela énerve autant Arzu, ça lui plaît. Elle rit déjà à l'idée que Séné viendrait dans cette maison, en tant que belle-fille. Elle imagine même la tête de Arzu devant pareille scène. La vieille Moukadès essaie de remonter le moral à Séné, qui se pose toujours la question de savoir pourquoi tout lui tombe dessus. Elle lui précise qu'elle ne saura la réponse que dans quelques années. Pour le moment, elle doit pas se laisser abattre. Chingis est arrivé pour voir Arzu, il rencontre Mélissa qui lui dit qu'elle a vu Selim. Et elle lance des propos tellement durs à son oncle, que Sema est obligé d'intervenir, et de la reprendre accompagnée par Arzu. On lui dit que ces révélations ont détruit cette famille. Que la vie de Selim était aussi belle parce que ce sont ses parents qui la lui ont fournie. Finalement elle avoue que Selim est chez son amie Emra.